Bonjour! Alors aujourd'hui, on a une petite formation hyper intéressante. Alors mon nom est Sylvia Perrault, je suis formatrice et vendue au succès. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous raconter comment on peut à l'aise, confortablement, faire du réseautage. Alors, idée, on se présente dans un cocktail, on met notre petit ensemble chic, on est propre, on a des cartes d'affaires dans nos poches, on est prêt à y aller. Alors, comment s'introduire efficacement lors d'activités sociales? Que ce soit n'importe quelle activité où on sait qu'on n'ose pas aller des fois parce qu'on ne connaît personne. Alors, le truc, naturellement, c'est des solutions pratiques que je vais vous donner. Des solutions applicables immédiatement. Alors, je vous recommande de sortir après. Alors, c'est très intimidant, surtout quand il faut se présenter à des inconnus. On ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas comment les aborder. On a l'air un peu bizarre de ne pas connaître tout le monde. Alors, la meilleure façon, c'est... Et souvent, on a l'impression que personne ne se connaisse. Hein? Ça aussi, c'est un autre problème. Alors, c'est faux. En général, c'est que les gens sont tous dans la même situation, mais au début, en général, les gens regardent un peu la salle, regardent qui est là. Ils prennent leur temps. Alors, il existe 7 stratégies effectives, 7 stratégies gagnantes pour passer un agréable moment. Alors, on va les rencontrer ensemble, ces 7-là. Premièrement, préparez-vous à vous présenter. On n'arrive pas là, pas prêt. On n'a pas le choix. Il faut absolument avoir une identification quelconque. Souvent, on nous en met on nous donne un porte-carte d'affaires ou un genre de tag. Là. Mais moi, je pense que c'est plus que ça. Ça vous prend un elevator pitch. Ce qu'on appelle un elevator pitch, c'est une présentation de 30 secondes de qui vous êtes, mais qui doit être accrochante, intéressante. Donc, qui êtes-vous? Quelle compagnie vous représentez? Puis qu'est-ce qui vous passionne? 30 secondes, ça dit tout. Même ça peut être plus court. Plus c'est court, mieux c'est. Alors, si je me présente, je suis Sylvia Perrault, je suis conférencière, je suis vendue au succès, je suis passionnée des gens et de la vente. Je pense que vous savez qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et ça pique la curiosité, vous aimeriez peut-être en savoir plus. Et c'est un peu l'idée. C'est d'arriver avec quelque chose qui est original pour que les gens disent « Oh! » Alors, qu'est-ce qui vous passionne est toujours intéressant à mentionner. Soyez prêts aussi à vous présenter en attirant l'attention, sans inonder votre interlocuteur de vos exploits. Vous savez, celui qui arrive à blablabla, je suis le plus fin, je suis le plus beau, j'ai fait ça dans ma compagnie, j'ai gagné tel prix, je connais tout le monde. Mais on n'aime pas ça, il n'y a pas personne, les gens se fuient de personnes comme ça. Alors ne soyez pas ce type de personne que les gens fuient. Deuxièmement, préparez vos questions. Parce que là, après qu'on a dit, je suis Sylvia Perrault, je suis conférencière, puis je suis passionnée par le succès. Bon, OK. Après, et pas attendre que l'autre vous pose une question. Intéressez-vous aux gens. Mais pour s'intéresser aux gens, il faut être prêt. C'est pour ça que je recommande d'avoir vos propres questions d'avance. L'idéal, toujours vous approcher doucement souriant, avoir déjà quelques questions préparées dans votre tête et que fait-elle, cette personne-là? Qu'est-ce qui la passionne? Pourquoi pas poser justement ces mêmes questions-là si simples? C'est tellement plaisant quand quelqu'un dit « Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te passionne? » Ou des fois, je peux même dire « Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qui connais-tu ici? » Ce sont des petites questions qui semblent banales. Mais ça prend ces petites questions-là de banalité au début pour casser la glace, ouvrir le chemin. L'autre personne, sentant que vous vous intéressez à elle, ne fera pas qu'autrement qu'avoir le goût de jaser avec vous aussi après. Alors, toute personne qui se sent intéressée, qui se sent questionnée, mais sans abusivement, là, de façon amicale, se sentent comme quoi on a un intérêt pour eux. Alors, à ce moment-là, c'est évident qu'ils vont s'ouvrir plus. Alors, on a comme cassé la glace du début. Alors, intéressez-vous à cette personne avec des questions qui démontrent vraiment un intérêt qui est sincère. Écoutez-la avec sincérité, les grands yeux, le sourire, l'empathie, les signes de oui, hein, comme j'aime vous apprendre. Alors, elle va se sentir importante et c'est ça qu'on veut. Et laissez les questions s'ouvrir ensuite vers une conversation. Donc, une conversation n'est pas d'avoir une réponse, la répartie, d'attaquer, de vouloir en rajouter. Mais une conversation qui a du fluo, qui a une facilité, qui démontre une écoute active, qui pose une question qui a du sens avec ce que la personne a dit.
Alors, en temps, c'est sûr que pour faire ça, mais il faut rester très attentif, très à l'écoute. Il n'y a rien qui me frustre le plus, c'est quand je me présente à quelqu'un, et là, je vois la personne qui regarde au loin, comme ça, par-dessus ma tête, là. Vous savez, pour voir, c'est pas quelqu'un qui connaît. C'est pas très poli, ça se fait pas. Et la personne se sent, justement, pas vraiment importante. Alors, à ne pas faire. Donc, vous serez en contrôle de la conversation si vous posez des questions, puis il n'y aura pas de temps mort. Alors, préparez des questions dans votre tête en vous rendant à votre événement. Soyez prêts, soyez d'attaque. Il faut préparer un événement comme ça. L'autre point, c'est demander à votre hôte de vous introduire au groupe. Habituellement, vous êtes invité par quelqu'un dans une soirée comme ça. En général, vous connaissez au moins quelqu'un. Alors, peut-être l'approcher dès le départ pour dire, écoutez, est-ce que vous connaissez, vous présentez à cette personne-là, allez la saluer, cette personne-là, en premier. Et c'est sûr que ces gens-là, en général, sont très fiers. C'est leur soirée, c'est leur événement. Et ça prend pas de temps, ils sont super occupés. Ils n'ont pas vraiment le temps de passer trop de temps avec vous. Ils vous présentent à quelqu'un, puis ils se poussent. Yes, on n'en demande pas plus. Et c'est normal et on est compréhensif de ça. Mais on est content. On a déjà quelqu'un à qui parler. Alors, encore là, la petite barrière d'inconfort, mais elle est déjà passée. Alors, osez demander de l'aide. Carrément, dire, écoute, je te dis, je ne connais pas personne, tu me présenterais-tu une personne ou deux? C'est en général un plaisir pour eux de le faire. Mieux, j'ai un autre truc. Offrez quelques jours à l'avance de participer à l'événement, mais à l'organisation. Est-ce qu'ils ont besoin d'aide, de bénévoles, de gens à l'accueil? J'ai toujours fait du bénévolat et une de mes places préférées, pendant longtemps, a été carrément à la table d'inscription. Pourquoi? Parce que c'est sûr que tout le monde se présente. Tout le monde nous donne notre carte. On peut tout de suite faire des liens, jaser un petit peu. Et lorsqu'après l'accueil soit terminé, je vais rejoindre les autres dans la salle. J'ai déjà quelques personnes que je me dis, ah, cette personne-là, je vais aller la voir, c'est intéressant pour moi, j'aimerais ça la connaître plus. Et la table d'accueil est le meilleur endroit pour faire un peu ce genre de filtre qu'il faut faire pour savoir qui sont les bonnes personnes qu'on veut rencontrer à cet événement. Alors, offrir quelques jours d'avance de participer bénévolement à l'organisation de l'événement, c'est une façon extraordinaire de connaître beaucoup de monde rapidement. Et bénévole à la table d'inscription, comme je disais aussi, une valeur sûre. Donc, le dernier, pas le dernier, un autre, susciter la curiosité pour devenir un aimant. Et je pense qu'un de mes trucs que j'ai toujours eu, c'est que j'avais une petite épinglette. Alors, l'épinglette de la compagnie que je représentais, les gens sont toujours attirés par ça. Ils regardent, c'est quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Si c'est pas reconnaissable, si c'est reconnaissable, ah, vous êtes courtier immobilier, ou ah, vous travaillez dans l'assurance, ou ah, vous travaillez pour une banque, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre rôle? Donc, ça l'ouvre une porte. Donc, d'avoir la petite épinglette, de la porter avec fierté de votre entreprise, c'est intéressant. Si vous n'en avez pas, créez-en une ou portez, comme je vous dis, peut-être votre propre carte d'affaires ici, dans une petite étui de plastique qui vous permet, en ce moment, ce qu'on appelle la cocarde, ce qui vous permet d'attirer l'attention. Les gens vont juste regarder, ah, travaille telle compagnie, pose plus de questions. Donc, c'est comme un effet aimant. C'est intéressant, des fois, on va chercher un verre ou une consommation, et là, les gens nous regardent du coin de l'œil, et là, ils disent, ah, j'aimerais ça lui parler, ça a l'air intéressant, juste par qu'est-ce qu'on a d'affiché. Alors, il faut le montrer, il faut afficher. Alors, ça est naturellement exagéré. Ayez une pile de cartes. D'accord? Une carte d'affaires, carte de visite. Mais pas dans vos poches, dans vos mains. Dans vos mains, pourquoi? Parce que ça démontre que vous voulez leur donner, que vous êtes prêt à réseauter. Vous êtes ouvert à l'échange de cartes. Vous allez voir, c'est surprenant. Vous allez avoir des petites abeilles autour de vous qui vont vouloir faire pareil. Je vous mets au défi de l'essayer. C'est toujours impressionnant. Donc, les cartes d'affaires dans vos mains. Aussi, la raison pourquoi je pense que c'est important de les laisser dans nos mains, c'est pour ne pas oublier d'en donner et pas oublier d'en demander. D'ailleurs, la politesse, c'est demander une carte d'affaires avant d'offrir la vôtre. Puis-je avoir ta carte d'affaires? Merci, tiens. Et en même temps, qu'elle vous la remet. Pas avant, pas pendant que la personne cherche dans ses poches, dans sa bourse. Quand la personne vous la remet, à ce moment-là, vous échangez. La main droite, la main gauche, il paraît. Alors, en entrant, allez vous chercher aussi une consommation et repérez une personne qui est seule comme vous. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle est dans la même situation que vous. Elle se demande, je ne connais pas personne. Oh, j'essaie que quelqu'un me parle. J'ai-tu de l'air folle, toute seule, là, comme ça? Mon Dieu. Et là, vous arrivez, vous lui faites, hey, connaissez-vous quelqu'un? Moi, je ne connais personne ici. Ça l'ouvre tout de suite la conversation. Allez voir, cette personne-là va être très bavarde. Et des fois, c'est surprenant. On peut s'imaginer
qu'elle connaissait personne, elle était peut-être seulement seule, elle attendait que son groupe arrive. Et lorsque son groupe arrive, elle vous le présente tous. Là, vous faites une pierre deux coups, vous connaissez tout le monde. Alors, c'est très intéressant de jouer à ce jeu-là. Pour moi, c'est un jeu, puis il faut le prendre comme un jeu. Alors, osez. Éteignez votre petite voix. Vous savez, là, la petite talente là, que je vous parle tout le temps. Dites-lui, là, reste tranquille, là. Tais-toi, là. Je veux, je peux, puis je suis capable, puis je le fais. Alors, éteignez-la. Dites-lui que c'est important, là. Vous devez affronter un petit peu vos petits démons avec ça. Alors, foncez. Et c'est sûr que si vous souriez, alors, lorsqu'on sourit, là, les gens sont encore là comme des aimants envers vous. Ils vous approchent. Ils veulent être proches de personnes qui sont souriantes et heureuses. Si vous arrivez, vous avez l'air bête, ou vous êtes triste, ou que vous regardez le monde un petit peu de haut, ça là, c'est rébarbatif aux gens. Attendez-vous à rester seul longtemps. Mais si vous êtes souriante, vous souriez à tout le monde, vous regardez tout le monde, c'est sûr, 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 vous allez avoir des gens qui vont avoir hâte de vous approcher. Alors, foncez avec ça. Peut-être un truc important, c'est sortez souvent. Je crois que, comme toutes les premières fois, c'est toujours difficile. Dans n'importe quoi, la première fois qu'on fait quelque chose, il y a l'inconfort, on n'est pas bien, on fait des gaffes, on manque notre coup, on n'aurait pas dû faire ça, et finalement, on revient, puis on voit ça pire que c'est. Mais finalement, rappelez-vous comment vous avez eu du plaisir aussi. Et je vous recommande d'allier souvent. Et plus on pratique, et plus on rencontre des gens, et plus ça devient facile. Mais le truc aussi, c'est que si vous allez, par exemple, dans un endroit, un cocktail, et que c'est souvent la même organisation, à force de retourner, vous finissez par connaître du monde et de reconnaître du monde, et ces gens-là deviennent vos amis. Et c'est le but. Et les relations, ce n'est pas sur du court-terme. J'ai tellement de monde qui m'ont dit, moi, les cocktails, tout ça, je fais jamais ça, j'ai jamais rien eu là-dedans, ça n'a jamais été payant, ça n'a jamais valu la peine pour moi. C'est allé combien de fois? Une fois. Mais oui, c'est pas comme ça que ça marche. J'ai été pendant des années dans le réseau des femmes d'affaires du Québec. J'y allais à chaque rencontre, à chaque dîner, à chaque cocktail. Pourquoi? Parce que les premières fois, je connaissais personne. Mais après quelques années, je connaissais tout le monde. Et je devenais la référence pour eux. Et c'est ça qui est important. Le monde savait ce que je faisais dans la vie, me connaissait pour mes talents. On avait eu le temps de créer des relations. Et c'est des relations que j'ai entretenues après. Me suis même fait des très bonnes amies dans ce réseau-là. Donc, ne pensez pas qu'en allant une fois, ça va être bon. Je pense qu'il faut répéter, y aller, il faut sortir souvent. Introduisez aussi aux autres les gens que vous connaissez. Par exemple, la dame ou l'homme qui était seul, avec qui vous avez osé approcher, et vous voyez quelqu'un que vous connaissez, soyez l'entremetteuse, soyez l'entremetteur. Présentez les gens un à l'autre. Vous allez voir encore là, vous allez être la personne la plus populaire, parce que les gens seuls, c'est ça qu'ils désirent. Alors la prochaine fois, vous allez retourner, avec qui vous pensez qu'ils vont aller direct vers vous. Pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes celle qui connaît les autres et qui a cette finesse de présenter les autres. Alors soyez cet entremetteur ou cette entremetteuse qui donne, en fin de compte, la chance à tout le monde de se faire voir et de se faire connaître. Et donnez du temps. Donnez-vous du temps. C'est pas parce que c'est pas une fois que ça ne fonctionne pas que ça va toujours pas fonctionner. Donnez-vous juste du bon temps. Le point très important, c'est faire le suivi. Combien de fois qu'on retourne à la maison avec une belle pile de cartes d'affaires, puis c'est ce qu'on fait, on met ça sur le coin du bureau, puis à un moment donné, ça la poussière, puis à un moment donné, ça tombe dans la poubelle. Par magie. C'est bizarre. Ben, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est sûr que d'avoir une base de données, toutes les mettre dedans, c'est l'idéal. Mais au moins de prendre la peine peut-être de rappeler les gens. C'est un plaisir de vous rencontrer hier soir ou avant-hier soir, ou même la semaine passée, ou même le mois dernier. Il n'y a jamais vraiment de moment pour faire un suivi. Des fois, il y en a qui me disent, je l'ai rencontré il y a 3 mois, je ne sais pas pour l'appeler. Pourquoi pas? Vous l'avez rencontré. Appelez-le. Appelez-le quand vous avez le temps, quand vous en avez le goût. Des fois, il faut se forcer un peu. Le goût, des fois, il faut se le donner le goût. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Faites le suivi. Classez aussi les gens que vous rencontrez. J'ai toujours mis des notes en arrière de mes cartes d'affaires, dire rencontrer telle situation, tel cocktail, tel levée de fonds, m'a parlé de telle chose. Et des fois, je me mets des notes personnelles à rappeler absolument. Client potentiel intéressant. Un gros, en surligné jaune. Donc, oui, il faut finalement utiliser, c'est bien beau de dire ça ne m'a jamais rien apporté, mais que faites-vous? Il faut les utiliser. Alors ça, c'est important. Aussi, après la rencontre, après l'événement, prendre la peine d'écrire un petit mot aux organisateurs. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Remercier les gens que vous avez rencontrés plus intensément, ou ceux qui vous ont présenté beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'en écrivant un petit mot, vous leur donnez vos coordonnées, et ces gens-là qui vont organiser peut-être quelque chose vont vous mettre sur leur liste d'invités.
Et c'est qu'est-ce que vous désirez. Vous voulez rencontrer beaucoup de monde. Quand on est dans la vente, plus on rencontre du monde, plus on a des chances de vendre quelque chose à quelqu'un. Alors, tenez vos promesses et restez en contact. Il n'y a rien de plus fâchant que quelqu'un dit « Je vais te rappeler, jamais de nouvelles. » C'est frustrant. D'écrire un petit courriel, prenez la peine d'écrire, de répondre si quelqu'un vous prend la peine de vous écrire. Et si vous avez promis à quelqu'un, vous allez l'appeler bientôt, faites-le. C'est important. Vous pouvez détruire votre réputation comme ça. Combien de fois j'ai été amèrement déçue des gens qui m'avaient fait des promesses et je me disais, bon, ou moi je les rappelais, puis, je t'appelle, moi, probablement, je peux avoir tel contrat, je vais te contacter telle personne. Et je les ai rappelés, j'ai envoyé des courriels. Et finalement, ça n'a pas été sérieux. Et faites attention aux promesses que vous faites. Si vous voulez gagner du galon auprès des gens, ne jouez pas ce jeu-là, parce que ça se parle. Les gens se connaissent. Ils allez avoir une mauvaise réputation, vous allez être reconnu pour ça. Et ce n'est pas ce que vous désirez en vente, mais même en affaires ou n'importe quoi. Donc, tenez vos promesses, restez en contact. Écoutez, je prends juste quelques minutes pour vous dire c'est quoi pour moi un autosuccès. Alors, vous savez, maintenant, c'est important. Alors, le site de sylviaperrault.com, vous avez toutes les instructions. C'est sûr, vous avez la page d'accueil, la page qui parle de moi et tout. Mais je suis sûre que vous avez remarqué aussi, il y a les conférences, il y a les formations, il y a le coaching, il y a le club autosuccès qui est très important pour moi, qui est un projet où on va mettre plein d'outils pour vous, pour améliorer vos ventes. Alors, surveillez le lancement bientôt et n'importe quand, vous avez aussi les contacts pour pouvoir m'appeler, me poser des questions, m'écrire un petit mot, ça me fait toujours plaisir. Parce que ma passion, moi, c'est que vous obteniez du succès puis des ventes. Puis que vous ayez du succès en affaires puis du succès dans votre vie. Aussi, si vous êtes intéressé, vous pouvez me suivre, c'est facile. Facebook, je suis là, je suis présente. Twitter, je m'amuse beaucoup avec. LinkedIn, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, je recommande beaucoup ça. Sur mon site web, naturellement, sylviaperrault.com. Et partagez ce webinaire-là avec les autres. Il est là, il est fait, il est gratuit. Je suis sûre que vous avez aimé. C'est pas long, c'était intense, mais c'était pratique. C'est qu'est-ce que je désire de vous offrir. Alors, s'il vous plaît, faites-le circuler. Envoyez-le à vos confrères, vos consoeurs. Envoyez-le aux gens avec qui vous travaillez. Envoyez-le aux gens de votre famille. Ceux que vous savez qui auraient besoin d'apprendre plus sur la vente, sur se présenter, sur être confortable dans un cocktail. Alors, écoutez, moi, je peux juste vous dire que surveillez les autres capsules. Il va en avoir d'autres. C'est un plaisir pour moi de vous les présenter. Je vous souhaite naturellement un bon autosuccès en réseautage et naturellement, n'importe quand, vous pouvez communiquer avec moi si vous avez des questions. Et aussi, vous pouvez laisser des petits messages ici si c'est possible aussi. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre opinion. Alors, je vous embrasse fort et j'espère qu'on va avoir la chance de se côtoyer dans un cocktail bientôt. Au revoir tout le monde. Merci.